Imagine une course contre le temps, des choix impossibles, des pièges inattendus, et une récompense qui peut changer une vie. Aujourd'hui, rien n'est simple, rien n'est gratuit, et chaque seconde compte. Un seul faux pas peut tout faire basculer. Reste bien jusqu'à la fin, car tout peut arriver. Like cette vidéo, abonne-toi maintenant, et active la cloche. Car cette série va te tenir en haleine, du début à la fin. Les portes se referment dans un bruit sourd, coupant le monde extérieur comme si plus rien n'existait au-delà de cette pièce. Devant eux, un coffre massif, froid, imposant. Et la promesse d'une somme capable de bouleverser une vie entière. Les regards se croisent, certains rient nerveusement, d'autres restent silencieux, déjà concentrés. Personne ne sait vraiment ce qui les attend. Mais tous comprennent une chose. Ici, il n'y aura pas de seconde chance. Une clé, un objectif, et une règle simple mais cruelle. Le premier à toucher le bon coffre gagne tout. Les autres repartent avec des regrets. À peine le signal donné, le chaos s'installe. Certains foncent sans réfléchir, portés par l'adrénaline, tandis que d'autres hésitent, observant chaque détail, cherchant le piège caché. Le sol semble banal, les murs ordinaires. Mais l'expérience a appris que ce qui paraît simple est souvent le plus dangereux. Un premier candidat tente sa chance, tire sur la poignée avec confiance, avant de comprendre trop tard qu'il s'est précipité. Ce n'était qu'un leurre. Le rire nerveux laisse place à la tension. Le jeu vient réellement de commencer. Les règles deviennent plus claires, mais aussi plus cruelles. Pour accéder au vrai coffre, il faudra traverser des épreuves. Faire des choix rapides, parfois égoïstes, parfois courageux. Chaque décision rapproche de la victoire ou de l'élimination. La pression monte, les mains tremblent, les respirations s'accélèrent. Certains commencent déjà à douter de leur capacité, d'autres se découvrent une détermination qu'ils ne se connaissaient pas. Ce N est plus seulement une question d'argent, c'est Ek est une bataille contre soi-même. Et ce n'est que le début. Car si cette première salle teste la rapidité et l'instinct, les suivantes mettront à l'épreuve la peur, l'endurance et la loyauté. Une chose est sûre, personne ne sortira indemne de ce jeu, qu'il gagne ou qu'il perde. Si tu veux découvrir la suite et voir jusqu'où ils sont prêts à aller, à peine remis du choc de la première salle, les candidats sont entraînés dans un nouveau couloir, plus étroit, plus oppressant. Au bout, un autre coffre les attend, posé au centre comme une évidence. Trop simple, trop visible. Les regards se figent, chacun se demandant si le jeu oserait vraiment offrir la victoire aussi facilement. Le silence devient pesant, brisé seulement par les pas hésitants et les battements de cœur qui s'accélèrent. Ici, la vraie épreuve n'est pas la vitesse, mais le doute. Un premier se lance, sûr de lui, persuadé que cette fois-ci, c'est la bonne. Il tend la main, touche le coffre, rien, aucun bruit, aucun déclic, juste un message cruel, encore un faux espoir. La frustration éclate, certains rient pour cacher leur stress, d'autres serrent les poings. Chaque erreur coûte cher, non pas en argent, mais en confiance. Et dans ce jeu, perdre confiance, c'est déjà perdre. Soudain, les règles changent. Plus question de courir tête baissée. Pour avancer, ils doivent résoudre une épreuve qui semble simple en apparence, mais qui teste leur sang-froid. Les secondes s'égrènent, la pression monte, et la peur de se tromper paralyse certains. Un candidat hésite trop longtemps, un autre prend un risque insensé. Et contre toute attente, ça fonctionne. L'équilibre se brise. Désormais, tout le monde comprend qu'il faudra parfois oser l'impossible pour survivre. À la fin de l'épreuve, un seul sort renforcé, les autres fragilisés. Les alliances se forment, les regards deviennent méfiants, et la compétition prend une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement chacun pour soi, c'est une guerre psychologique. Et ce n'est que la deuxième étape. La porte du troisième niveau s'ouvre lentement, révélant une salle plongée dans une lumière étrange, presque irréelle. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail semble observer les candidats, comme si la pièce elle-même testait leur courage. Au centre, un nouveau défi les attend, plus intimidant que les précédents. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'intelligence ou de rapidité, mais de maîtrise de soi. La moindre erreur peut tout faire basculer. Le chronomètre démarre. Les secondes défilent, impitoyables. Certains tentent de garder leur calme, respirant profondément, tandis que d'autres laissent la panique prendre le dessus. Les mains tremblent, la sueur perle sur les fronts,
Un faux mouvement, un mauvais calcul et tout s'effondre. Chaque candidat sent le poids des regards des autres. La pression collective qui écrase les plus faibles et révèle les plus forts. Un choix décisif se présente. Jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout. L'un d'eux ose, brise les règles implicites du groupe et crée un choc. Les murmures envahissent la salle. La confiance se fissure et la compétition devient plus brutale. Ce moment marque un tournant. Plus personne ne peut faire semblant. Chacun comprend que pour gagner, il faudra accepter de déplaire, voire de trahir. Quand la porte suivante s'entrouvre enfin, les visages sont marqués, transformés. La fatigue s'installe, mais la détermination grandit. Ils ont franchi un cap, et désormais, le jeu ne pardonnera plus. Si tu veux voir jusqu'où cette tension peut aller, la porte du 3e niveau s'ouvre lentement, révélant une salle plongée dans une lumière étrange, presque irréelle. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail semble observer les candidats, comme si la pièce elle-même testait leur courage. Au centre, un nouveau défi les attend, plus intimidant que les précédents. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'intelligence ou de rapidité, mais de maîtrise de soi. La moindre erreur peut tout faire basculer. Le chronomètre démarre. Les secondes défilent, impitoyables. Certains tentent de garder leur calme, respirant profondément, tandis que d'autres laissent la panique prendre le dessus. Les mains tremblent. La sueur perle sur les fronts. Un faux mouvement, un mauvais calcul et tout s'effondre. Chaque candidat sent le poids des regards des autres. La pression collective qui écrase les plus faibles et révèle les plus forts. Un choix décisif se présente. Jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout. L'un d'eux ose, brise les règles implicites du groupe et crée un choc. Les murmures envahissent la salle. La confiance se fissure et la compétition devient plus brutale. Ce moment marque un tournant. Plus personne ne peut faire semblant. Chacun comprend que pour gagner, il faudra accepter de déplaire, voire de trahir. Quand la porte suivante s'entrouvre enfin, les visages sont marqués, transformés. La fatigue s'installe, mais la détermination grandit. Ils ont franchi un cap, et désormais, le jeu ne pardonnera plus. Si tu veux voir jusqu'où cette tension peut aller, la 4e salle est différente des autres, plus sombre, plus silencieuse. Dès qu'ils y entrent, une sensation glaciale leur parcourt l'échine, comme si l'air lui-même cherchait à les faire reculer. Au fond, un nouveau défi les attend, mais cette fois, aucune règle n'est annoncée immédiatement. L'attente devient une torture. L'imagination s'emballe, et la peur s'installe bien avant l'épreuve elle-même. Quand enfin les consignes tombent, un frisson traverse le groupe. Il ne s'agit plus de courir ni de réfléchir vite, mais d'affronter leurs propres limites. Chaque candidat doit avancer seul, sans aide, sans conseil. Les plus confiants vacillent, les plus discrets surprennent. Un bruit soudain, une lumière qui s'éteint. Et certains reculent instinctivement, perdant de précieuses secondes. Dans ce jeu, la peur est l'ennemi numéro 1. Un candidat craque. Son hésitation lui coûte cher et sert de leçon aux autres. Ici, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Les regards changent, le respect s'installe, mais la compétition reste féroce. Personne ne veut être le prochain à flancher, car chaque faiblesse est désormais visible aux yeux de tous. Lorsque la porte se referme derrière eux, ils savent qu'ils ont laissé quelque chose dans cette salle, une part de leur innocence. Le jeu devient plus sombre, plus intense. Et si tu veux savoir qui tiendra jusqu'au bout, la 5e salle s'ouvre sur un décor trompeusement simple. 2 chemins, 2 coffres, 2 décisions et une seule chance. Dès les premières secondes, les candidats comprennent que cette épreuve ne teste ni la force ni la vitesse, mais la capacité à choisir sous une pression écrasante. Personne ne veut se tromper, car ici, le mauvais choix peut anéantir tous les efforts précédents. Les débats commencent. Certains veulent analyser chaque détail, d'autres font confiance à leur instinct. Les voix s'élèvent, les tensions explosent, et les premières fractures apparaissent au sein du groupe. Faut-il suivre la majorité ou oser aller à contre-courant ? Un candidat décide de s'isoler, certain que la foule se trompe toujours. Ce moment suspendu semble durer une éternité, jusqu'à ce que la décision soit prise. Le verdict tombe brutalement. Un coffre s'ouvre dans un claquement sec, révélant une victoire partielle.
pendant que l'autre scelle l'échec de ceux qui ont choisi la facilité. Les regards se remplissent de regrets, les visages se ferment. Le jeu vient de prouver une chose. Réfléchir trop longtemps peut être aussi dangereux que agir trop vite. À la sortie de la salle, plus personne ne parle. Chacun rumine son choix, se demandant s'il aurait dû écouter son cœur ou sa raison. La compétition est désormais mentale, presque cruelle. Et si tu veux découvrir les conséquences de ce choix impossible, la 6e épreuve commence là où l'énergie s'arrête. Les visages sont tirés, les corps lourds, et pourtant, le jeu exige encore plus. La salle est vaste, presque vide, mais au centre se trouve un mécanisme complexe qui ne peut fonctionner qu'avec une parfaite coordination. Pour la première fois, ils sont obligés de coopérer. Une alliance forcée, fragile, bâtie sur une confiance qui n'existe plus vraiment. Au début, tout semble fonctionner. Les gestes s'enchaînent, les rôles se répartissent et l'espoir renaît. Mais la fatigue brouille les réflexes et la pression réveille les instincts les plus sombres. Un candidat accélère volontairement, déséquilibrant l'ensemble. Une erreur? Ou une stratégie? Le doute s'installe immédiatement. Les regards deviennent accusateurs, les mots plus tranchants. Puis vient le moment de vérité. Pour avancer, quelqu'un doit renoncer, se sacrifier, officiellement ou en silence. Et c'est là que la trahison frappe. Un geste discret, presque invisible, change tout. L'épreuve est réussie, mais au prix d'une confiance définitivement brisée. Certains avancent, d'autres comprennent qu'ils viennent d'être utilisés. Quand la porte se referme, il ne reste que l'amertume et la colère. Le jeu n'est plus seulement une compétition, c'est une lutte morale. Et si tu veux voir jusqu'où cette trahison va les mener, la 7e salle marque un tournant irréversible. Dès qu'ils y entrent, quelque chose se brise intérieurement. Le décor est plus froid, plus mécanique, comme si le jeu avait décidé d'effacer toute émotion. Ici, aucune place pour l'erreur, aucune seconde pour réfléchir. Les règles sont claires, mais impitoyables. Seuls ceux qui iront jusqu'au bout pourront continuer. Les autres seront laissés derrière, sans appel. La pression atteint son sommet. Les candidats avancent avec méfiance, chaque geste calculé, chaque respiration contrôlée. La fatigue accumulée rend les décisions plus lentes, plus dangereuses. Un candidat trébuche, un autre hésite à l'aider. Car aider pourrait signifier perdre. À cet instant précis, l'humanité entre en conflit direct avec l'envie de gagner. Puis survient l'épreuve la plus cruelle jusqu'ici. Affronter l'échec en face. Un chronomètre, un obstacle presque insurmontable, et la certitude que tout le monde n'y arrivera pas. Certains abandonnent mentalement avant même d'essayer. D'autres, contre toute attente, se dépassent, poussés par le désespoir. Les cris, la frustration, la rage, tout explose en quelques secondes. Quand le silence retombe, ils ne sont plus les mêmes. Les plus faibles ont craqué, les plus forts sont marqués à jamais. Le jeu a atteint son point de rupture. Et si tu veux savoir qui tiendra encore debout après ça, la 8e salle donne l'impression d'un retour en arrière. Trop calme, trop propre. Après tout ce qu'ils ont traversé, ce silence semble suspect. Au centre, un coffre identique à celui du début, comme une promesse de fin proche. Les candidats se regardent, partagés entre l'espoir et la méfiance. Le jeu serait-il enfin prêt à leur offrir une sortie? Ou s'agit-il d'un dernier piège? Très vite, une révélation tombe. Cette épreuve n'est pas physique. Elle est mentale. Chacun reçoit une information différente, une vérité partielle, suffisamment crédible pour semer le doute. Qui ment? Qui dit la vérité? Les discussions deviennent confuses, les certitudes s'effondrent. Même ceux qui se faisaient confiance commencent à douter. L'illusion est parfaite. Un candidat prend la parole, sûr de lui, convaincant. Les autres hésitent, puis le suivent. Mauvais choix. Le coffre s'avère être un faux espoir de plus. La déception est violente, presque humiliante. Le jeu vient de rappeler une règle essentielle. Croire trop facilement peut être fatal. À ce stade, la lucidité est la seule arme. Lorsqu'ils quittent la salle, il ne reste plus que quelques survivants, vidés mais déterminés. Ils savent que la fin approche et qu'elle sera impitoyable. Si tu veux voir comment cette illusion va les hanter jusqu'au bout, la 9e salle est la plus petite. Et pourtant, c'est celle qui pèse le plus lourd. Ils ne sont plus que quelques-uns désormais.
et chaque pas résonne comme un compte à rebours. Au centre, un seul dispositif, un seul coffre, et une règle qui tombe comme une sentence. Il n'y aura qu'un gagnant. Plus d'alliance, plus de compromis. Ce qui arrive maintenant dépend uniquement d'eux. Le défi est simple à comprendre, mais terrifiant à exécuter. Chacun doit affronter l'épreuve seul, sous les yeux des autres, sachant que la moindre erreur profitera directement à ses adversaires. La pression est insoutenable. Les souvenirs des échecs passés reviennent, la peur de tout perdre à quelques secondes de la fin paralyse certains. D'autres utilisent cette peur comme carburant. Un candidat s'élance, échoue de justesse. Le suivant réussit là où personne ne l'attendait. Les regards deviennent lourds, les nerfs à vif. Le jeu révèle enfin sa vraie nature. Il ne récompense pas toujours le plus fort, mais celui qui résiste le mieux à la pression du moment. Chaque tentative rapproche un peu plus de la victoire ou de la chute. Quand la dernière porte apparaît, le silence est total. La fin est là, à portée de main. La dernière salle s'ouvre lentement, comme pour faire durer le suspense. Il ne reste qu'un candidat. Les autres observent en silence, partagés entre admiration et amertume. Devant lui, le coffre final, le vrai, celui pour lequel tout a commencé. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais du poids de tout ce qu'il a traversé. Chaque épreuve, chaque erreur, chaque trahison l'a conduit ici. Le mécanisme s'enclenche. 1 seconde, 2 secondes. Puis un déclic résonne dans la pièce. Le coffre s'ouvre enfin, révélant la récompense tant convoitée. Mais à cet instant précis, la victoire n'est plus seulement matérielle. C'est la preuve qu'il a tenu bon quand d'autres ont craqué, qu'il a avancé malgré la peur, le doute et la fatigue. Le jeu est terminé, mais le combat intérieur, lui, laissera des traces. Les lumières s'allument, la tension retombe, et un sentiment étrange envahit la salle. Soulagement, fierté et une pointe de regret. Car gagner a un prix, et personne ne sort totalement indemne de cette aventure. Une chose est sûre, cette histoire restera gravée longtemps dans les mémoires. Si tu as suivi jusqu'ici, like cette vidéo et abonne-toi maintenant, car d'autres défis encore plus fous arrivent très bientôt. Et tu ne voudras surtout pas les manquer.